Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landau associé par VK. On va parler de la protection fonctionnelle, du statut de l'élu tout à l'heure, parce qu'il y a une proposition de loi qui a été définitivement adoptée, bientôt la loi, et une autre qui commence son parcours parlementaire, mais qui devrait aboutir. Il y a un soutien transpartisan, donc chose importante. Mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec en matière d'agents, le fait qu'en matière de temps de travail, le report des heures non effectuées sur l'année suivante n'est pas légal. Et que les rémunérations entre congés spéciaux et activités rémunérées ne peuvent pas totalement se cumuler, nous dit la Cour administrative d'appel de Nantes. Et puis, une décision de refus d'accident de service peut, sous certaines conditions, faire état d'éléments pourtant couverts par le secret médical, nous dit le Conseil d'État. Et le passage en CDI à compter de 6 ans en fonction publique territoriale est encore un petit peu moins automatique qu'on ne le pensait. Conseil d'État, 26 février 2024. Passons au contrat maintenant. Alors, le contrôle de la taxe sur la publicité extérieure ne peut pas être donné à une société privée. Non, pas de marché public là-dessus. Et on a un nouveau décret sur les obligations d'acquisition des biens issus de l'économie circulaire pour les acheteurs publics, du 21 février. Et puis une jurisprudence intéressante sur le régime essentiellement contentieux des appels à manifestation d'intérêt et appels à projet, CA de Marseille. Alors passons à l'environnement maintenant. Un nouvel appel à projet de l'ADEME sur la qualité de l'air et le nouveau plan loup publié par le ministère de l'écologie, la transition écologique et environnement toujours. Alors, congé des dépôts sauvages de déchets. Des gens peuvent être condamnés, une procédure pénale ou une procédure administrative existe pour la résorption de ces déchets. Oui, mais comment on va faire pour vérifier si les gens ont bien résorbé ces déchets quand c'est sur leur propre propriété ? Il y a une procédure qui permet de saisir un juge pour aller vérifier ça. Est-ce que ce juge, le JLD, peut désigner le maire pour aller faire ceci ? Réponse oui, nous dit la Cour de cassation. Autre contentieux, mais administratif cette fois-ci, il y a des régimes de visio-audience ou télé-audience qui existent. Il y a un régime par exemple pour l'outre-mer. Et puis il y a un régime particulier qui permet au juge de faire intervenir en visio un témoin, un expert. C'était contesté par un syndicat de magistrats administratifs. Ce régime a bien été validé par le Conseil d'État 27 février 2024. Et toujours à distance, la visio-plainte, par un système de visio, est instituée pour un grand nombre d'infractions. Décret du 23 février 2024. Et puis voilà, vous êtes agent public, vous rédigez régulièrement, ça peut être un mail comme des documents juridiques, la DITP lance une grande consultation jusqu'au 23 mars, et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Passons à notre grand dossier, protection fonctionnelle, statut de l'élu, que retenir des 2 textes à venir ? Alors, un premier texte a été déposé par François-Noël Buffet et Françoise Gatel, à qui nous serons tout à l'heure, et d'autres collègues en mai 2023, qui visait à rendre plus automatique la protection fonctionnelle des élus sans délibération dans certains cas, renforcer des peines encourues par les auteurs de violences dont les élus seraient victimes, un dépaysement d'affaires au contentieux qui concerneraient les élus. Ça existait autrefois, puis ça avait été annulé. Bon voilà, on l'a rétabli. Ça s'appelait le privé de juridiction à l'époque. Et puis il y a eu tout un débat sur le point de savoir si on devait avoir un délai de prescription spécifique pour certaines injures ou diffamations touchant les élus. Les parlementaires qui le souhaitaient ont rebroussé chemin, mais ça reviendra sous une autre forme, plus acceptable je pense, dans un futur texte a priori. Et puis toute une série de choses. Alors au jour où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore le texte définitif. Donc je vous ai affiché ici plein de choses, mais qui sont sur les versions que j'avais et qui ne sont pas la toute version définitive, mais normalement c'est à peu près ça. Et puis il y a un autre texte sur le statut local qui a été signé par la sénatrice Gatel et d'autres élus transpartisans avec beaucoup de choses. Alors il y a des choses sur le droit à congé maternité pour les élus à la suite d'une demande évoquée par la maire de Poitiers, mais il existe déjà un régime, mais bon, qui posait des problèmes et qui est incomplet, et puis surtout beaucoup d'autres choses, la valorisation des acquis de l'expérience, un grand nombre de protections sont envisagées. Plutôt que de vous résumer tout ceci, j'ai préféré carrément demander
à la primo-signataire de ce second texte et co-signataire de l'autre ce qu'il y avait à en dire. Madame la sénatrice Gatel, merci d'être avec nous. Bonjour maître. Eh ben, première question, madame la sénatrice. Abordons le premier texte, celui sur la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Quelles sont vos réflexions, vos joies sur la future naissance de ce bébé qui est le vôtre, peut-être aussi vos regrets à ce sujet? Ce texte de la protection des élus qui vise à la renforcer a été validé en commission mixte paritaire. C'est une excellente chose puisqu'il vise à renforcer la protection des élus suite aux nombreuses agressions dont ils sont victimes et notamment à aligner les peines sur celles qui sont encourues en cas d'agression sur des personnes publique. Donc ça, c'est une excellente chose. Il y a aussi l'aggravation de certaines peines. Ensuite, il y a la délocalisation de la gestion des affaires en cas de procès impliquant un élu local. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu des situations difficiles. Donc, je trouve que c'est un très bon texte qui ne met pas l'élu au-dessus des lois, mais qui le couvre dans l'exercice de ses mandats, parce que nous savons aujourd'hui combien les élus sont victimes d'agressions. Alors, il y a un point qui nous pose une petite difficulté, où là, on a eu un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée. Nous avions au Sénat, de manière unanime, avec le soutien du gouvernement, voté une disposition qui rallongeait le délai de prescription pour les injures sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut parfois un petit peu de temps. Et nous avions été extrêmement neutres, je dirais, puisque notre disposition visait l'ensemble des personnes qui pouvaient être concernées par ce type de diffamation. L'Assemblée a recentré uniquement sur les élus, donc ça a posé un problème. Il y a eu un tollé de la presse, donc cette disposition n'a pas pu être adoptée. Je pense il faudra veiller à reprendre ce sujet parce qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté de la presse. Mais quand vous n'avez que 3 mois pour porter plainte en cas de diffamation sur les réseaux sociaux, c'est franchement très court. Donc nous sommes plutôt heureux que ce texte du Sénat, qui était porté notamment par le président de la commission des lois, soit adopté. Je pense que le renforcement de la protection des élus atteste du respect de la République pour ces élus et peut contribuer à atténuer le découragement très fort qui existe aujourd'hui chez les élus et sans doute les candidats. Et pour l'autre texte, nous savons que vous avez déjà l'accord a priori du gouvernement, c'est public, hein, sur certains points importants. Résumez-nous, si vous le voulez bien, ce que vous proposez en peu de minutes. Effectivement, le Sénat va examiner mardi une proposition de loi sur le statut de l'élu que j'ai déposée en janvier et qui aujourd'hui est co-signée par 309 sénateurs, ce qui veut dire que nous sommes sur un texte transpartisan et un portage très fort du Sénat. Ce texte vise enfin, je veux dire, vraiment à faire survivre la démocratie, en ce sens où nous craignons qu'en 2026, le découragement soit tel qu'il tue l'envie pour les élus, pour des candidats de s'engager parce que c'est compliqué, parce qu'on se fait agresser, parce qu'on n'a pas de capacité à agir. Donc nous avons trois axes, et la facilitation de l'engagement des citoyens en permettant à des citoyens, quel que soit leur âge, leur catégorie socio-professionnelle et leur sexe, donc je pense aux étudiants, je pense aux femmes, mais aussi à des citoyens handicapés, de s'engager avec des conditions d'exercice faciles. Nous souhaitons que, effectivement, un élu qui se trouve en congé maladie, en congé maternité, puisque le sujet était très médiatisé, ou en congé d'adoption, ne perde pas de niveau d'indemnité. Donc, nous proposerons une compensation différentielle quand il y a un congé maladie ou maternité entre les indemnités journalières et l'indemnité initiale, pour qu'il y ait une cohérence, une constance, une continuité de revenus, comme cela se fait dans le privé.
Nous allons aussi proposer des dispositions sur la responsabilité pénale des élus, notamment d'intérêt public et intérêt public. Et le dernier volet, qui est sans doute le plus novateur, c'est celui de la fin du mandat. Quand les élus arrêtent leur mandat, soit de manière volontaire ou à l'insu de leur plein gré, si je puis dire, pour garder un peu d'humour, quand ces anciens élus ont travaillé ou avaient un emploi dans le secteur privé, ils se retrouvent absolument sans parachute, avec un atterrissage brutal dans leur vie professionnelle. Donc nous voulons valider les acquis de l'expérience, permettre qu'il y ait une indemnité différentielle, comme les gens ont une allocation chômage à la sortie, enfin quand ils à la sortie d'un emploi, et puis qu'ils puissent avoir accès, comme tout le monde, à des concours, de la fonction publique. Donc c'est un soutien à l'engagement, une sécurité, une reconnaissance, du travail fait par les élus, aussi par une revalorisation des indemnités, d'élus, par la possibilité d'indemniser les conseillers délégués, par la systématisation des frais de déplacement. Pour faire simple, maître, ce texte dit que la République n'a pas de prix, elle a un coût, et qu'il faut que nous en parlions sans tabou, et que si, la République française n'a pas d'élus, locaux, elle est totalement paralysée et hémiplégique, si je puis dire, car l'État à lui seul ne remplira pas ses obligations en matière, d'action publique. Oui, et l'avantage de l'élu local, c'est qu'il a porté de baffe des citoyens, donc ça l'oblige à rester concret. Et ça l'oblige à avoir des résultats. Absolument, maître. Bien, merci beaucoup, madame la sénatrice. Merci, maître. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.